Les sixièmes, donc là je vais vous parler du travail que je vais faire en classe lundi qui arrive, pendant que l'autre moitié de classe sera chez elle. Ce sera une séance, hein, je ne sais plus le numéro, ça doit être la 9 ou la 10, qui s'appelle les expressions issues de la Bible. Alors, je vais vous lire la consigne et un petit peu vous expliquer ce que j'attendrai de vous et en classe et à la maison. Pour ceux qui... excusez-moi, il y a mon chat là, c'est un petit peu perturbant. Chut. Donc, je vous lis la consigne. Comme pour les récits mythologiques, les références à des événements racontés dans la Bible sont très présentes dans des expressions courantes de la langue française. Et voilà donc une liste. Alors, il y a 10, on va dire 10 expressions. C'est pas vrai parce que vous allez voir que dans le choix, il y a 10 choix. Voilà, on va dire ça comme ça. Puisque vous pouvez voir que le choix 1, il y a 2 expressions. Et que pour le choix 5 également, et pour le choix 10 également. Pourquoi? Parce que ce sont des expressions qui sont en lien avec des choses qu'on a déjà travaillées, donc c'est un petit peu plus facile. Non, pas la 5, mais la 5, vous verrez, hein, quand vous allez trouver d'où ça vient, vous verrez que juste à côté, il y a cette expression. C'est pour ça que ces deux expressions-là, elles sont vraiment au même moment dans la Bible. C'est pour ça que je les mise ensemble et ça ne donne pas un surcroît de travail. Donc vous allez choisir, alors je réfléchis, binôme ou pas. Non, pas binôme, puisqu'en classe, de toute façon, vous ne pouvez pas travailler en binôme. Donc ça va être un travail individuel. Qu'on se comprenne bien, les plus rapides, les plus réactifs auront le choix. C'est-à-dire que si un élève est le premier à me répondre par mail qu'il veut travailler sur l'expression française, alors toutes ces expressions existent dans le langage courant, hein. Il y en a certaines peut-être que vous ne connaissez pas, mais je vous assure que ce sont des expressions de la langue courante, hein. Par exemple, si vous voulez l'expression pleurer comme une madeleine, vous m'envoyez un mail, Monsieur Laval, je souhaiterais travailler sur l'expression pleurer comme une madeleine. Moi, je note votre nom et l'expression. D'accord? Si vous êtes le 20e élève à vous signaler pour le travail de l'expression, sur l'expression, bon. Là, je m'adresse. Ouais, je dis ça pour tous les élèves, hein, même ceux que je vois lundi et qui seront en classe pour travailler là-dessus. J'inclus tout le monde là. C'est les premiers qui m'envoient un mail qui auront le choix, le plus de choix pour leur expression. Donc une fois que vous avez choisi l'expression, vous devez donc faire des recherches. Alors en classe, on travaillera avec le chariot des portables. Je travaillerai tout seul donc avec le chariot. Bon, j'aurai peut-être quelques dictionnaires. Puis à la maison, vous faites avec ce que vous avez, hein, dictionnaire, encyclopédie. Je pense plutôt que vous allez travailler avec Internet. Quoi qu'il en soit, vous allez donc devoir proprement, hein, donc sur une copie, toujours pareil, vous faites une photo, vous me l'envoyez, ou sinon vous tapez à l'ordinateur. Vous allez d'abord, dans un premier temps, expliquer ce que veut dire cette expression. Du dictionnaire. Avec le dictionnaire, on va vous donner le sens de l'expression. Plus dur, il va ensuite falloir retrouver justement cette expression, de quel passage de la Bible elle vient. D'accord? Et vous racontez ça, alors j'ai mis 5 lignes, c'est toujours pareil, hein, ça peut être plus long. Ce que je veux, moi, c'est que ce que vous écriviez, ce ne soit pas exactement à la virgule près ce que vous avez trouvé. Hein, parce que ça voudra dire que vous aurez fait un copier-coller sans peut-être même tout comprendre de ce que vous avez copié et collé. Et puis ça risque d'être compliqué parce que si vous allez sur certains sites, vous allez reprendre une expression avec des mots compliqués. Non, non. Vous lisez, comprenez, reformulez avec vos propres mots. Ensuite, vous recherchez une image, une représentation de cet événement, de cet épisode de la Bible, d'où est extraite l'expression donc, que vous allez travailler. On n'oublie pas, vous avez vu ça certainement donc en histoire-géographie, on n'oublie pas d'indiquer une légende et toujours on cite la source, c'est-à-dire sur quel site j'ai trouvé cette image. C'est d'ailleurs ce que je vous mets en dessous, cite tes sources, document consulté pour réaliser ce document. Il y a une petite répétition.
site consulté pour réaliser ce document, par exemple. D'accord. Je vais vous montrer rapidement ce que ça peut donner. Alors, c'est un travail, je vous le dis, hein, c'est pas un travail d'élève. Enfin, c'est pas un travail d'un de mes élèves, c'est un travail que j'avais trouvé il y a quelques temps sur Internet. C'est loin d'être parfait, hein. D'accord. Mais au moins, ça a le mérite de vous montrer un petit peu quelle forme ça peut prendre. Donc, vous voyez, cet élève, il avait eu l'expression que du coup, moi, j'ai pas laissé, hein. Non, non, je ne l'ai pas laissé, j'ai fait exprès. Rendre à César ce qui est à César. Donc ça, c'est une expression du langage courant qui veut dire chacun doit recevoir les hommages qui sont dus. Déjà, vous voyez, l'élève a oublié de mettre un S à ses efforts. Hein. C'est-à-dire, par exemple, si vous faites un match de basket, hein, que vous avez mal joué, mais que votre copain, il a été brillant, et que c'est grâce à lui que vous avez gagné le match, si à la fin du match, quelqu'un vient vous dire bravo, félicitations pour cette superbe victoire, vous pouvez dire non, non. Hein, il faut rendre à César ce qui est à César. Allez féliciter mon camarade qui a fait un match extraordinaire. Moi, j'ai pas été bon. Et ensuite, vous voyez, qu'est-ce qu'il a fait l'élève? Il est allé chercher donc un passage qui explique d'où vient l'expression. César est le titre de tous les empereurs. Pour embarrasser Jésus, les pharisiens, ce sont les gens qui habitent à un endroit précis, c'est leur nom, c'est un peuple, lui demandèrent s'il était permis de payer l'impôt à César. Il devait payer un impôt à l'empereur César. Après avoir regardé donc l'effigie et la légende d'un denier, c'est-à-dire après avoir vu donc l'image de César sur la monnaie, il répond oui. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, là, Jésus, il voulait expliquer aux gens que pour ce qui est des choses concrètes de la vie sur Terre, bah, oui, c'est à César. Hein. Vous lui donnez l'argent et vous devez payer votre impôt. En revanche, pour tout ce qui est la richesse non plus concrète, l'argent, mais la richesse spirituelle, la foi, la croyance, hein, c'est à Dieu qu'on la doit et non pas à César. Vous voyez, bon, c'est pour ça aussi que je ne l'ai pas mise parce qu'elle est un petit peu compliquée, hein, cette expression, son origine. Et ensuite, l'élève a mis donc, d'ailleurs, je ne sais pas trop quel est le rapport. Hein. Bon, bref, hein, de toute façon, voilà, c'est juste pour vous montrer. Et en dessous, vous avez donc la légende, il n'y a pas la majuscule, hein, et la source, vous voyez, c'est pas très bien présenté, honnêtement. Hein. Donc voilà, c'était vraiment juste pour vous montrer un petit peu dans la mise en forme, dans la mise en page, ce que ça pouvait donner. Dernière chose, il faut que ça tienne, l'idée, il faut que ça tienne sur une page. D'accord? Donc lundi prochain, c'est-à-dire, je regarde la date, mardi 26, lundi 25 mai, je fais ça en classe donc avec le groupe 2, et les autres font ça chez eux.